Salut et bienvenue pour cette demi-finale du TMC de Bailly-Romainvilliers contre Ludovic 15-1. Voilà, j'étais un peu stressé le jour du match, donc j'ai pas eu le temps, l'occasion de m'enregistrer, de faire un petit discours. Voilà, on espère que la machine à AS s'est toujours enclenchée et que la nervosité va pas prendre le dessus, comme je sais si bien le faire. Allez, bon match à tous. Et c'est parti pour cette rencontre. J'ai remporté le tirage et j'ai décidé de prendre le service. Il manque le premier point, j'ai un peu foiré mon montage. Donc Ludovic mène 0,15. J'ai à peine de me rendre compte, donc le tableau de score n'est pas juste pour ce premier jeu. Mais peu de mal puisque je remporte les 4 points suivants. Alors pour les taquins, parce que je sais qu'il y a une majorité de taquins dans les commentaires. J'ai remarqué que Ludovic mordait un petit peu la ligne. Et comme vous pouvez le constater, bon, c'est un peu dur de juger sur 3 points, mais le service n'est pas son point fort de toute manière. C'est pas un coup avec lequel il va faire mal. Donc sincèrement, qu'il ait le pied un peu avant la ligne, un peu après la ligne, ça fait vraiment pas grande différence dans ce cas de figure-là. Et sachez que moi aussi sur cette partie, en regardant un petit peu, j'ai un petit peu mordu la ligne aussi. Donc, je fais des efforts pour pallier à ce problème. Mais c'est vrai que dans les moments tendus surtout, ou dans les moments où j'essaie d'en mettre un peu plus, mon pied a tendance à glisser. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement, quand mon pied glisse, j'ai un peu moins de hauteur. Finalement, j'arrive à sauter un peu moins haut. C'est... Personne n'y gagne. Donc j'aimerais bien vraiment me débarrasser totalement de cette chose-là. Et super second jeu, je parviens à le breaker et je suis très content parce que je force pas, je travaille bien mes zones, j'essaie de le sortir du cours dès que je peux. C'est une recette qui a fonctionné lors de mes 2 premiers matchs, donc continue comme ça. Et je suis content de voir que j'obtiens également des points gratuits sur mon service. Donc c'est vraiment un cercle vertueux, hein. C'est-à-dire que si je fais un mauvais jeu de service, par exemple là, si je perdais mon jeu de service, derrière, ça m'aurait mis en doute directement sur ses propres jeux de service à lui. Donc ça peut paraître anecdotique. On peut voir certains scores, 3-0, 4-0, et se dire ah bah voilà c'est facile, mais finalement c'est parce que ça se goupille bien. Et un match, ça peut être aussi une alternance de moments où ça se goupille, ça se dégoupille. Et le tout, c'est d'essayer de minimiser les temps faibles le plus possible, faire en sorte qu'ils durent le moins longtemps possible et qu'ils aient le moins d'impact sur le score et sur le mental. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là, puisque je mène 3-0. Et Ludovic, qui a un style de jeu qui est finalement un style de contre, il me semble. Et je l'ai bien remarqué, donc j'essaie de ne pas trop lui donner de rythme, de toujours jouer des angles, jouer assez bas finalement. Je me dis aussi que ce genre de profil a forcément une grosse caisse physique.
probablement plus que moi, donc la tâche me revient toujours pour prendre l'initiative et prendre le jeu, et finalement j'y parviens et je mène 4-0 dans ce premier acte. Je commence à être un petit peu grincheux déjà. Et ça, c'est quelque chose dont je vous parlerai à la fin de la rencontre. Quelque chose qui va de pair avec l'évolution de ma mentalité vis-à-vis des tournois. Donc, venir pour gagner, essayer de remporter les parties. Un super revers et je m'offre une occasion d'enterrer, presque enterrer ce premier set. J'y parviens, donc voilà, 5-0. Et voilà, bon, j'en parlerai peut-être un peu après, mais avec l'envie de gagner vient une certaine forme de frustration, un certain agacement dont j'étais dépourvu. C'est-à-dire que j'étais agacé, mais pour d'autres choses. Et là, j'ai vraiment senti l'agacement typique du compétiteur, du gars qui n'accepte même pas de manquer un jeu ou de passer à côté pendant quelques instants, juste parce que j'ai eu des bonnes phases. Donc j'en ai parfaitement conscience. Et je me dis que vu que ça fait des années que j'ai pas vraiment joué pour gagner, pour remporter les parties, je me dis que c'est un phénomène normal et qu'il faut que je l'aborde avec bienveillance, on va dire. Contrairement à mes habitudes, où j'ai tendance à être très dur avec moi-même. Et ben celle-là, Ludovic qui va peut-être prendre son premier jeu. Ah, je m'en sors bien sur ce point. Et la petite bulle qui passe, et franchement, je vais dire que c'est pas mérité, mais c'est un petit peu injuste parce qu'il y a, voilà, facile 3-4 jeux où Ludovic est à 30 A ou balle de jeu pour lui. Et finalement, un peu plus de réalisme et un peu de réussite, hein, surtout de ma part. Et il entame ce second set avec un super passing, vraiment, sorti de nulle part. On sent qu'il se remobilise, qu'il a l'habitude de ce genre de scénario, pardon. Et il me connaît pas, mais il a raison de s'accrocher, étant donné que je suis un peu le spécialiste du craquage. Même si je sais qu'il y en a un certain nombre parmi vous, parmi ceux qui me regardent également, qui ne sont pas exemplaires non plus. Le tennis, c'est un sport difficile. Après, c'est un sport aussi de domination. C'est des choses qui sont assez difficiles à allier, comment dire, à énoncer clairement, surtout quand on commence le tennis tôt et que
et qu'on essaye d'avoir des discours vraiment d'inclusion. Il faut savoir que ceux qui sont très très compétitifs, leur coach ne leur donne pas exactement les mêmes discours. Et bah je m'en sors dans ce premier jeu qui était franchement difficile et grâce à mon service quoi, vraiment, encore une fois. Donc ça me donne vraiment un signal que le jour où mon service ne fonctionnera pas, je vais être un peu dans la panade. Il y a les petites amorties et les petites amorties qui sont un peu contre le cours du jeu, je vous en ai déjà parlé. Les amorties qui sont pas les bienvenues étant donné que je suis pas... J'ai pas une puissance de feu assez importante pour que le gars soit au fond. Mais finalement j'ai quand même l'ascendant dans le point, donc pourquoi disrupt, pourquoi casser le rythme alors que c'est moi qui suis avantagé dans le jeu en rythme. C'est une question que je me pose encore. Donc là je vous fais le topo, je vous ferai pas la remarque à chaque fois, donc la plupart des amortis que vous verrez dans ce set, vous saurez ce que j'en pense. Même si sur ce point là et sur certains autres je prends le point. C'est stratégiquement un choix qui n'a pas de sens. C'est vraiment une prise de risque insensée. Heureusement, je m'en sors bien et j'aligne mon 8e jeu de rang. En espérant que ça continue. Et vous voyez, sur ce point, je fais tout bien et juste dans la remise à la fin, je suis un petit peu passif et Ludovic qui me cloue directement et qui me montre par là même sa combativité et son athlétisme. Ouh là là, elle est vilaine celle-là, elle est vilaine et Ludovic qui s'offre, voilà, 2 balles de break. Bon, je vais rien dire. Enfin, c'est pas que je vais rien dire, c'est que j'essaye d'éviter les polémiques désormais sur les balles. Malheureusement, il y a 2-3 annonces comme ça qui vont être un peu difficiles pour moi sur le moment, sur le match. Et je vais vous expliquer un petit peu la façon dont j'ai réagi. Donc j'essaye de pas discuter quand j'ai un doute et de lui accorder son jugement. Mais c'est vrai que voilà, ça m'affecte quand même encore pas mal. Et après, vous savez, c'est même pas une question de est-ce que la balle elle est bonne ou elle est faute. En réalité, il a sûrement raison. Il peut avoir raison ou il peut avoir tort. C'est pas vraiment l'enjeu. Le problème, c'est plus ma conviction. C'est qu'au moment où j'ai une conviction de me dire ah ben celle-là, franchement, je pense qu'elle est comme ça. Et que moi, bien sûr, vous me connaissez, je vais pas m'imposer. Hein, je vais accepter. Mais à l'intérieur, je vais me dire putain, bah je suis con de l'avoir différemment que lui. Et du coup, je vais commencer vraiment à me taper sur le crâne, enfin intérieurement, même si vous savez que je peux le faire aussi en vrai. Mais là, intérieurement, je me dis putain, je suis pas capable de l'avoir comme il faut, quoi. Et vraiment sur les 2-3 points d'après, voire les 2-3 jeux d'après, en fait, je me retrouve hyper impacté par ce truc-là. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel, voilà, ça va être essentiel, ça va être crucial pour moi d'évoluer. Vous voyez là, je suis
ça se devine, mais je suis encore impacté par ce truc-là. Je me dis, mais en fait, pourquoi moi je l'ai vue bonne, la balle? Et là, c'est pareil. Là c'est pareil. Cette balle, je sais pas si elle est bonne ou pas, et au final, je m'en fiche. Mais sur le moment, je me dis, bon, la balle, j'ai l'impression, franchement, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment faute. Pareil. Et derrière, voilà, je pense à autre chose. Je suis là et je retiens ma respiration. Je fais de l'apnée. J'arrive pas à digérer le truc. J'en veux pas du tout à l'adversaire. Au contraire, je m'en veux à moi-même, quoi, de me dire, mais pourquoi est-ce que tu bloques sur ces trucs-là, voilà. Et je veux vraiment pas là vous dire, ah voilà, je perds ces jeux-là. Vous voyez. Après, ça enchaîne, ça enchaîne. Du coup, ça accumule encore plus ce truc-là. Donc là, je la balance totalement. Pour moi, la balle slicée comme ça, je la connais, cette balle slicée. Je sais quand elle touche et quand elle touche pas. Et finalement, derrière, voilà, là, je le montre pas, mais je suis vraiment saoulé. Et on tourne à 3-2, break pour Ludovic, du coup, qui s'est totalement relancé dans le match, et moi qui suis totalement en train de penser à autre chose. Donc voilà, je profite du changement de côté pour me focaliser sur mes émotions, pas mes émotions, mais mes sensations plutôt, parce que les émotions, ça va pas m'aider, je pense. Et voilà, essayer de repartir dans des rallyes. Et là, je me dis quoi à ce moment-là? Je me dis, pas d'amorti, même si t'en meurs d'envie, pas d'amorti. Parce que l'amorti, c'est toujours un moyen pour moi de fuir l'échange. Et vraiment me dire, voilà, gauche-droite, tu mets du volume, tu le fais tenter, parce qu'il peut rater aussi si comme ici, il essaie de prendre l'initiative. Et voilà, me dire que si je joue mon jeu, je devrais prendre l'avantage, donc j'ai pas à bifurquer, quoi. Et ces 3 premiers points me donnent raison, donc j'essaie vraiment d'aller contre, pas ma nature, mais d'aller contre mon instinct à ce moment-là, vraiment qui a envie de terminer le point en un coup, du coup avec une amortie. Mais la tension, voilà, la tension accumulée des jugements, enfin des jugements, de mon incapacité à me focaliser sur le jeu, continue quand même de grandir. Voilà. Et attention, si je vous parle de ça, c'est vraiment pas pour être négatif ou c'est vraiment pour être transparent et clair, et avec vous et avec moi-même surtout, pour pouvoir évoluer et avancer, quoi. Mais je vous préviens quand même que je suis sur les nerfs. Même si ça n'explique rien, ça n'excuse rien. Un beau point pour m'en mettre dedans, et là c'est vraiment le jeu le plus difficile, hein, jusqu'alors de la partie. C'est mentalement, tactiquement, c'est très très complexe, et je suis très fier de moi parce que j'arrive vraiment à me remobiliser et me procurer une balle de break dans ces conditions. Franchement, il y a pas mal de scénarios qui auraient pu se produire, beaucoup moins avantageux pour moi. Et comme quoi, il faut vraiment réussir à se forcer parfois, se faire du mal sur quelques instants,
Même si c'est dur, ces moments sur le terrain qui finalement ils passent très vite. Et une fois qu'on est à la maison, après, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, on peut repenser à certaines parties, certains moments où on n'a pas osé. Et des moments que j'ai trop bien connus. Donc là, j'ai vraiment essayé de me faire violence. Voilà. Parce que là, vu comme c'était parti de 0, je sors du match pour des bêtises. Et derrière, je voyais le 6-2 gros comme une maison. Et il y a vraiment plein de monde où j'aurais pris 6-2 à ce moment-là, quoi. Et super passing de Ludovic. Et n'allons pas trop vite en besogne, étant donné que je peux encore prendre 6-3. J'essaye de stopper, me prouver que j'ai réussi à stopper l'hémorragie au jeu d'avant. L'hémorragie mentale. Fait du bien celle-là. Et voilà, encore un point difficile, un jugement difficile. Je la vois à côté. Et quand je vois son body language, il a l'air extrêmement surpris. Il a l'air sûr de lui. Et comme à l'accoutumée, je vais lui concéder. Je vais lui concéder. Et là, j'ai besoin de... J'ai besoin de me recentrer sur moi-même. J'ai besoin de me refocaliser sur vraiment ce que je sais faire, mes sensations. Je lui demande un petit peu de temps. Et vraiment... je pense plus à rien et j'y vais, quoi. Et c'est payé. Et ça aurait pu ne pas être payé, mais vraiment, sur le moment, vous imaginez pas à quel point c'est dur dans la tête. Enfin, la souffrance dans laquelle je suis. Dès lors qu'il y a un quiproquo, un malentendu. Et pourtant, ma nouvelle résolution, celle de venir pour remporter les points, remporter les jeux, remporter les matchs, elle prend le dessus sur mon angoisse, ma phobie presque de l'adversité. Et encore une balle, voilà, je veux vraiment pas polémiquer, je suis sûr que Ludovic est de bonne foi. Et encore une fois, le problème, c'est moi qui ne parviens pas à me dire qu'un jugement est un jugement qui me semble bon ou pas. En fait, ça n'a aucune sorte d'importance, vraiment. Et à moi de continuer ce que je fais très bien. C'est-à-dire ignorer les éléments extérieurs et faire ce que je sais faire. Super revers de Ludovic, il a l'impression qu'elle sort là, c'est pour ça qu'il fait les grimaces, mais elle est bonne. Et là on est vraiment dans le dur, on est vraiment dans la partie où ça se joue au physique et au mental, avec le cœur. Et une balle pour peut-être prendre l'avantage.
peu trop passif malheureusement. Je pense que c'est un truc qui arrive aussi à pas mal de gens dès que il y a des points importants comme ça. Attendre la faute. Ouais, je peux vraiment pas m'en plaindre. Là, vu que j'ai réussi à remonter, ça fait totalement partie du jeu. C'est normal d'avoir le bras lourd lors des points importants. Ça me fait penser un petit peu à certains discours que j'avais entendus de la part de pros. Souvent, on leur demande comment ils font pour pas avoir la pression, pour jouer relâché, libéré. Et en fait, je sais plus qui est-ce qui racontait ça, mais en fait, il expliquait que c'était pas du tout le cas, qu'ils jouaient, ils avaient des crampes au bide, envie de vomir, comme moi, comme vous, mais qu'ils allaient au-delà de ça, qu'ils arrivaient à dépasser ces angoisses-là et à forcer leur corps à produire une performance. Donc, on n'est clairement pas là ici, mais c'est pour dire que souvent on essaie de contourner un problème, mais finalement il faut bien souvent faire avec et le surmonter. Et pas espérer qu'il disparaisse parce qu'il y a très peu de chances que ça arrive finalement. Et s'il est là, c'est pour une raison. Il faut savoir s'en accommoder. Et un jeu très important que je remporte avec des placements de balles intelligents. Étant donné que je suis vraiment à bout. Nerveusement, avec l'accumulation des nerfs, je sens que je respire de moins en moins. Enfin, je joue en apnée en fait depuis 3-4 jeux. Ce qui fait que mon énergie est vraiment limitée, en tout cas mon endurance. Donc c'est pour ça que j'essaye d'être un peu plus offensif dans mes zones. De sortir plus du terrain, l'obliger à jouer des coups. Comme ici, et ça paye en réalité à ce niveau. Ceux qui prennent l'initiative, ils sont quasiment toujours récompensés. C'est le point du match, là vous l'aurez compris, c'est vraiment le tournant. Peu importe ce qui suit, c'est un point qui fait mal ou qui fait du bien en fonction du côté. Et je craque un petit peu sur ce revers malheureusement. Là vous le voyez, là je fais un retour très rasant, très court. Je parviens à prendre le point, mais c'était pas un choix tactique. Je suis vraiment rincé de chez rincé. Donc il faut vraiment que je conclue ici. Et j'y parviens, donc c'est un réel soulagement là à ce moment-là. Donc bien sûr, je suis très déçu de moi-même, de l'attitude, même si vous me connaissez, ça aurait pu être pire. Et vous me voyez tête baissée, donc je suis quand même très déçu. Mais voilà, je vais vous laisser avec la réaction à chaud et je vous reprends juste après.
Bon les gars, victoire, gros match, gros premier set, franchement, j'ai vraiment joué le feu, j'ai super bien servi, bah, comme sur les 2 derniers matchs, hein, je suis super content qu'il y ait une continuité dans tout ça. Et je mets 8 jeux de suite et derrière, je sais pas ce qui se passe, enfin je sais ce qui se passe, mais je sais pas pourquoi ça me le fait. Parce que en fait j'ai juste à continuer ce que je fais depuis le début et ça va, mais ça aurait été bien, mais je sais pas, je me suis mis à douter. Me dire ah j'ai mis 8 jeux mais c'était de la chance, à chaque fois je me dis ça en fait, je me dis ça va se renverser, tu vas te mettre à mal jouer, le mec va se mettre à bien jouer, le mec était pas chaud, etc. Je sais pas, je trouve toujours des choses en faveur de l'adversaire et et je me suis mis à me dire ouais si je tape le mec va me contrer, il va me dégommer, alors que bah j'avais l'ascendant je pense dans l'échange et du coup je me suis mis à amortir et c'est un peu, je vous en ai déjà parlé un petit peu, cette tendance à amortir, enfin quand tu fais 3 amortis dans le jeu et que le mec a des cannes, ça a aucun sens, aucun sens. Et là du coup je me suis vraiment sorti du truc et j'ai réussi à me remettre quoi, j'ai réussi à me focaliser sur voilà mes points forts, mon service, essayer de relâcher le bras en revers parce que là je suis vraiment très tendu. J'ai des trajectoires qui sont très rectilignes, même si j'essaie quand même de croiser, j'ai pu croiser, mais voilà, à partir du deuxième, moi j'étais vraiment sur la limite. Et c'est là que je constate que vraiment les efforts que j'ai fait sur la perte de poids, sur le travail du physique, bah ça a vraiment payé parce que là j'étais vraiment pas bien et je savais que si j'avais voilà 2-3 kilos de plus et que je mangeais pas aussi bien que je le fais maintenant, j'aurais pas pu reprendre dans ce second set. Donc voilà, super content, finale demain 16h30. Voilà, je suis comblé. Au-delà du résultat, je suis vraiment comblé. Je me sens super bien. Pas de crise énorme et juste du tennis, du plaisir, du kiff. Et voilà, on est là, hein, let's go. Allez, vamos. Voilà, merci d'avoir suivi la partie. Donc, je sais que j'étais un petit peu difficile, un petit peu critique. Il y a des gens qui vont pas comprendre pourquoi je parle comme ça de moi-même alors que je remportais la partie. Mais vous savez, quand je fais mes commentaires, je planifie absolument rien, je suis là. Là, ça fait quelques semaines que j'ai joué ce match, donc je l'ai redécouvert en le commentant. Et voilà, je suis traversé par des émotions qui sont peut-être différentes de celles que j'ai eues juste après le match, ou des choses peut-être que j'ai pas voulu dire sur le moment aussi pour pour pas plomber l'ambiance. Mais voilà, c'est ça la réalité du jeu, la réalité de la vie, c'est que il y a des choses il y a le paraître, il y a comment les gens interprètent ce qu'ils voient, et il y a comment nous on le ressent. Et voilà, là je me suis reconnecté avec ce que j'ai ressenti, une partie de ce que j'ai ressenti quand j'ai joué ce match-là. Et voilà, j'espère que c'est pas trop dérangeant à regarder. Et j'espère que je vais pouvoir continuer ainsi parce que c'est pas fini. J'ai une finale à jouer, attention. Allez, on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour le prochain match. Tchuss. Et oui les gars, je compte sur vous aussi pour un truc. Pas de shaming, pas de bashing de Ludovic sur les jugements, les fautes de pied, ou même moi me bâchez pas non plus. J'ai rien fait. Non mais voilà, c'est le jeu. C'est le jeu, faut ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. Bon là malheureusement je mets une caméra, mais la réalité c'est que c'est ça. Donc pas la peine de se prendre la tête. Et puis j'ai gagné. Tout va bien. Allez.